Voici quelques exercices corrigés sur l'application des 4 lois des circuits. Nous allons déterminer des intensités sur le schéma sur l'écran. Pour commencer, on va montrer les 2 nœuds du circuit, la branche principale qui est en rose sur l'écran, une branche dérivée en bleu et une branche dérivée en jaune. On sait que I1 dans la branche principale est égal à 300 mA et que I2 dans la branche bleue est égal à 110 mA. On veut déterminer I3. L'intensité étant la même en tout point d'une branche, eh bien I3 est forcément égal à I2. I3 est égal à 110 mA. Maintenant, il nous faut trouver I4. On sait que I1 égale 300 mA. Arrivé au nœud, 110 mA monte dans la branche bleue et le reste descend dans la branche jaune. I4 est égal à I1 moins I2, 300 moins 110, soit 190 mA. Enfin, I5 mesure l'intensité dans la branche jaune, donc c'est la même intensité que I4. I5 égale 190 mA. On va passer aux tensions. Dans le montage, il y a 3 zones. Une zone rose, une zone bleue et une zone jaune. Dans chacune des zones, aucun récepteur ne vient s'intercaler. Attention, il ne faut pas confondre avec les branches dans un circuit en dérivation. Si on mesure la tension entre deux zones de 2 couleurs différentes, on trouvera toujours la même valeur, c'est-à-dire entre la zone rose et la zone bleue, on aura toujours la même tension. On nous donne UG égale 6 volts. Le voltmètre mesure la tension entre la zone rose et la zone bleue. On nous demande UL1. Le voltmètre va mesurer la tension entre la zone rose et la zone bleue. On va donc avoir 6 volts. Enfin, UL2 égale 3,5 volts, ici, et on nous demande la tension aux bornes de L3. C'est comme dans un circuit en série, dans une branche, les tensions s'ajoutent. On a donc UL2 plus UL3 qui est égal à la tension entre la zone rose et la zone bleue, donc 6 volts. On a UL2 plus UL3 qui est égal à 6 volts. On a donc 6 moins 3,5 tension aux bornes de L2 qui est égale à 2,5 volts. La tension aux bornes de L3 est égale à 2,5 volts. Voici un nouvel exercice avec des tensions. Dans le circuit, il y a 3 zones, une zone rose, une zone bleue et une zone jaune. On nous donne la tension aux bornes du générateur, 9 volts. On voit que le voltmètre mesure la tension entre la zone rose et la zone bleue. On nous demande UL1. Le voltmètre va mesurer la tension entre la zone rose et la zone bleue, ce qui fait 9 volts. On nous donne UL2 égale 5 volts entre la zone rose et la zone jaune. On nous demande de déterminer UL3 entre la zone jaune et la zone bleue. On sait que dans un circuit en série ou dans une branche, les tensions s'ajoutent. Si j'ajoute UL2 plus UL3, je vais trouver la tension entre la zone rose et la zone bleue, donc 9 volts. UL3 est donc égal à 9 volts moins UL2 5 volts, ça veut dire 4 volts. Enfin, on souhaite déterminer la tension aux bornes de L4. Cette tension, c'est la tension entre la zone jaune et la zone bleue. C'est donc égal à UL3, c'est-à-dire 4 volts. Passons aux intensités. Dans ce circuit, on voit qu'il y a 4 nœuds. En couleur, on va mettre les branches. Ici, la branche principale qui contient le générateur en jaune.
une branche dérivée bleue, une deuxième branche verte, une branche bleu foncé et une branche vert foncé. On nous donne comme info I1 égale 250 mA, 0,250 A dans la branche principale. On nous donne I5 qui se trouve dans la branche verte et on nous donne I7 dans la branche vert clair. Comme la densité est la même en tout point d'une branche, I4 est égal à I7. On a I4 égale 0,150 ampères. Maintenant, on va pouvoir calculer I2. On sait que I1 égale 0,250, que I4 égale 0,150, donc I2 égale 0,250 moins 0,150, c'est égal à 0,100. Nous avons donc I2. Dans la branche bleue, on a I3, donc l'intensité étant la même dans une branche, I3 est égal à 0,100 ampères. Et il nous reste à calculer I6. I4, arrivé au nœud, va se diviser en I5 et I6. Donc I4, c'est 0,150. I5, c'est 0,050. Et donc I6, c'est I4 moins I5, soit 0,100 ampères. Voilà, l'exercice est terminé. Ma vidéo est terminée et je vous dis à bientôt sur une nouvelle vidéo avec Mini et Malo.